Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 17 mars 2022. On commence tout de suite avec ce compte-rendu. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a commencé il y a quelques jours une tournée asiatique qui comprend la Malaisie, le Singapour, l'Indonésie et le Pakistan, afin d'encourager les liens, pour encourager des liens plus forts entre eux et l'Égypte. Lors de cette tournée, le chef de la diplomatie égyptienne devra discuter des moyens de faire progresser les relations bilatérales avec l'Égypte, ainsi que des questions d'intérêt commun, notamment le changement climatique, étant donné que l'Égypte accueillera la COP27 en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. Monsieur Shoukry participe également lors de sa tournée asiatique à la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, qui se tiendra dans la capitale pakistanaise Islamabad du 22 jusqu'au 23 mars. Voici les détails. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a entamé le 13 mars une tournée dans nombre de pays asiatiques, dont la Malaisie, le Singapour, l'Indonésie et le Pakistan, pour discuter avec ses homologues des moyens de la promotion des relations bilatérales entre l'Égypte et ces pays sur tous les plans. M. Shoukry devra examiner également des dossiers d'intérêt commun et les questions relatives au climat. Le chef de la diplomatie doit également prendre part à la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique qui se tiendra au Pakistan les 22 et 23 mars en cours. Lors de la première étape de sa tournée asiatique, M. Shoukry a rencontré dimanche le Premier ministre malaisien, Ismail Sabri Ben Yaqub, et lui a remis un message du président Abdel Fattah el-Sisi. Le ministre des Affaires étrangères a exprimé son souci que sa visite serait l'occasion de donner plus d'impulsion aux relations bilatérales entre l'Égypte et la Malaisie. Président désigné de la conférence sur le climat COP27 et ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a examiné avec le ministre malaisien de l'Environnement et de l'Eau les sujets inscrits à l'ordre du jour de la conférence. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer la coordination entre les deux pays lors de la prochaine période, notamment les questions prioritaires pour les deux pays, notamment l'adaptation au changement climatique et aux répercussions négatives. Les deux ministres ont également évoqué la fourniture du financement pour le climat dans les pays de développement, en plus des efforts visant à réduire les émissions et renforcer les contributions nationales des pays conformément à l'accord de Paris. Le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec le ministre malaisien de la Défense et ont discuté du renforcement de la coopération bilatérale. Le ministre des Affaires étrangères, en visite à Singapour, en deuxième station de sa tournée asiatique, s'est entretenu mercredi avec le vice-premier ministre de Singapour, également ministre pour la coordination de la sécurité nationale et chef du comité ministériel national sur le changement climatique. La réunion a porté sur les moyens de promouvoir la coopération et la coordination au cours de la prochaine période entre les deux parties, notamment dans le domaine du climat, et ce, au vu de la présidence égyptienne de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les deux parties ont de même examiné un certain nombre de questions d'intérêt commun. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour Dr Raouf. Bonjour Sam. Alors, comment voyez-vous cette tournée asiatique du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry? Et il a déjà visité la Malaisie, également à présent à Singapour, et suivra avec l'Indonésie, ensuite le Pakistan et le sommet de l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, qui se tiendra du 22 et le 23 mars. Alors, comment voyez-vous cette tournée? Une tournée importante dans le cadre de améliorer toujours les relations avec tous les pays du monde. Il va discuter questions bilatérales, intérêts communs, etc. Oui. En route pour justement la conférence islamique coopération dans quelques jours. Mais en principe, c'est encore pour préparer pour le COP 27. Oui. Du changement climatique qui aura lieu ici en Égypte en novembre. Oui. C'est important d'échanger les avis, de discuter ce genre
problèmes pour justement que cette conférence soit la plus réussite. Et tout le monde compte sur cette conférence pour un changement vraiment important et des mesures importantes vis-à-vis le changement climatique qui menace toute la Terre. Donc, c'est important comme je viens de dire, premièrement, relation entre les deux. D'ailleurs, le chef de la diplomatie, il a un message du président Abdel Fattah el-Sisi à ses homologues dans les différents pays pour changer d'avis sur différents problèmes. Il y a une crise mondiale qui a besoin justement d'échanger des idées, d'avis et voir comment tout le monde pense sur le plan changement qui arrive ces jours-ci. En plus, comme je viens de dire, c'est pour préparer justement pour le sommet qui aura lieu à la fin de cette année. Parfait, Dr Raouf Gaafar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Les principales puissances au Conseil de sécurité de l'ONU ont affiché hier, lors d'une réunion d'une grande prudence à l'égard de la crise politique qui secoue la Libye sans prendre parti, sauf la Russie, pour l'un des deux exécutifs concurrents dans ce pays. Je cite, l'exécutif libyen est confronté à une crise qui pourrait, si elle n'est pas résolue, conduire à l'instabilité et à des gouvernements parallèles dans le pays. C'est ce qu'a averti en ouverture de la session la secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les affaires politiques. L'ONU déploie des efforts considérables pour résoudre cette crise afin de convenir d'une base constitutionnelle pour la tenue d'élections dès que possible, a-t-elle précisé, en louant le travail de la conseillère spéciale du chef de l'ONU, Stephanie Williams. La France a également appelé à préserver les acquis, les États-Unis rappelant que les Libyens voulaient avant tout des élections. Du côté de l'Afrique, pas de choix non plus entre les deux exécutifs. Au nom de la Russie, l'ambassadeur russe adjoint à l'ONU a au contraire affirmé le soutien de son pays au nouvel exécutif choisi par le Parlement siégeant à l'est du pays et réfuté par Tripoli. Je cite, « C'est un pas important vers le règlement de la crise qui n'a que trop duré », a-t-il précisé. Et nous passons au Liban où 1043 candidats se présenteront aux élections législatives du 15 mai. 155 de ces postulants sont des femmes qui représentent donc 15% des inscriptions. Il s'agit du nombre le plus élevé de candidats dans l'histoire politique libanaise. Les attentes en la matière de certaines circonscriptions électorales ont été largement dépassées. La course électorale se joue entre les partis au pouvoir et le mouvement civil qui accuse les autorités de corruption. Il s'oppose également aux milices armées et à ceux qu'il qualifie d'occupation iranienne du Liban. La majorité élue formera le nouveau Parlement et élira le président qui dirigera le pays dès octobre. Les partis d'opposition espèrent une réforme urgente du système exécutif pour marquer la rupture avec le règne de Michel Aoun, traversé par des rivalités politiques aiguës et par l'effondrement économique du pays. Les listes électorales de chaque circonscription pourront encore évoluer jusqu'au 4 avril. Les candidats ont jusqu'au 30 mars pour annoncer leur retrait éventuel de la course. Et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman s'est entretenu hier avec le Premier ministre britannique Boris Johnson au sujet du conflit en Ukraine et d'autres questions régionales et internationales. L'Arabie saoudite et le Royaume-Uni ont conclu un protocole d'entente visant à établir un conseil de partenariat stratégique au cours de la visite de M. Johnson
qui se trouvait hier aux Émirats arabes unis. Le Premier ministre britannique effectue une tournée dans le Golfe dans le cadre des efforts déployés pour obtenir davantage de pétrole pour son pays et faire pression sur le président russe Vladimir Poutine à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il va chercher à investir davantage dans la transition du Royaume-Uni vers les énergies renouvelables et à trouver des moyens de se procurer plus de pétrole afin de réduire la dépendance du pays aux approvisionnements énergétiques russes. Sa visite a également pour but de pousser ces deux grands producteurs de l'OPEP à produire davantage de pétrole, ce qui aurait un impact immédiat sur les prix du Brent qui ont presque atteint $140 le baril la semaine dernière. Et l'ONU a réclamé hier 4,3 milliards de dollars pour aider cette année 17 millions de personnes au Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique et confronté à une guerre dévastatrice depuis l'an 2014. Alors que les besoins humanitaires s'accroissent et que la guerre en Ukraine fait flamber les cours des matières premières, dont celui du blé, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, Martin Griffiths, a appelé les donateurs à débloquer près de 4,3 milliards de dollars pour venir en aide à 17,2 millions de personnes au Yémen. Après plus de 7 ans de guerre, plus de 23 millions de personnes au Yémen sont confrontées à la famine, aux maladies et à d'autres dangers mettant leur vie en péril, soit une augmentation de 13% par rapport à 2021 selon les Nations Unies. Selon l'ONU, quelques 161 000 personnes seront bientôt confrontées à une insécurité alimentaire catastrophique, un signal avant-coureur de ce qui pourrait arriver à 7,1 millions de personnes qui ne se trouvent qu'à une marche de ce stade ultime d'une crise humanitaire. Et le Conseil de coopération du Golfe, CCG, parraine des pourparlers de paix étendus et sans précédent entre les factions belligérantes au Yémen, y compris les Houthis soutenus par l'Iran, qui pourraient débuter à Riyad avant la fin du mois de mars. Je cite, le Conseil de coopération du Golfe invitera toutes les composantes yéménites, partisans et opposants, les Houthis, putschistes, disposant de quelques sièges dans les pourparlers, a déclaré un haut responsable du gouvernement. Les discussions pourraient débuter le 27 mars et se poursuivraient pendant au moins une semaine, a-t-il ajouté. Entre-temps, un attentat à la voiture piégée mardi contre un convoi dans lequel un commandant militaire yéménite du Sud se déplaçait dans la province d'Abyan a tué 2 soldats et en a gravement blessé 2 autres. L'annonce de la proposition de discussion de paix parrainé par le CCG, est intervenu le lendemain de la rencontre entre le président yéménite Abdrabbuh Mansour Hadi et Naïf Faleh al-Hajraf, secrétaire général du Conseil à Riyad. Et le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a condamné l'attaque de missiles balistiques que l'Iran a lancé contre Erbil, la capitale régionale kurde du nord de l'Irak. Il a également déclaré que Washington œuvrait à aider l'Irak à acquérir des capacités de défense antimissiles pour pouvoir se défendre. Le conseiller américain a expliqué que le barrage de missiles montrait à quel point l'Iran pouvait se révéler dangereux, bien qu'aucun citoyen américain n'ait été blessé lors de l'attaque et qu'aucune installation américaine n'ait été touchée. Et des milliers de partisans du parti destourien libre ont manifesté dimanche à Tunis pour dénoncer l'accaparement du pouvoir par le président Kais Saïd et la crise économique dans laquelle est plongé le pays.
Le président tunisien avait gelé les activités du Parlement, accusant cette instance dominée pendant 10 ans par le parti islamo-conservateur Nahda de bloquer toute décision. Ces dernières semaines, la Tunisie, déjà engluée dans une grave crise économico-sociale, avec une inflation et un chômage très élevé, est confrontée à des pénuries d'aliments de base. Le président tunisien a accusé certains commerçants d'entreposer des marchandises pour faire grimper les prix et déclaré cette semaine la guerre aux spéculateurs, les menaçant de lourdes peines de prison. Et à présent, il est temps pour jeter un petit regard sur le monde. عايز تسجل مع حد ولا؟ ربع هديه. طب كده 2 كيلو ب 180. على سكن البحر المتوسط على الرمل والعسل ده مش موجود على هو اصلا بالنسبه دي ال 100 جرام بيعمل 300. C'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde, version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.